Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Je voulais vous faire une petite vidéo sur la colère. En fait, une vidéo d'une ancienne colérique qui a réussi à devenir beaucoup plus sereine. Et je voulais vous parler surtout de ce petit déclic. Alors déjà, pour remettre dans le contexte, je suis une ancienne colérique, mais on the top of the top. Des petites, je piquais des crises de nerfs, je me tapais la tête contre le carrelage. Donc des petites déjà, j'avais ce côté très nerveux et colérique. Et puis au fur et à mesure, de toute façon, j'exprimais rarement mes émotions. Et du coup, quand ça pétait, c'était des crises qui faisaient très peur à mon entourage. Voilà, donc c'est un peu dans le mode hystérique. Et on s'est même demandé à un moment, bon, elle est malade des nerfs, il va falloir faire quelque chose, ou alors l'assommer à coups de calmant, parce que là, c'est pas possible, je cassais tout, je me faisais du mal à moi-même, me tirais les cheveux, je m'automutilais, c'est parti loin. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'en suis à un état où, franchement, je me sens vraiment sereine, je m'énerve très peu. Et je n'étouffe pas ma colère en la cachant, en disant non, je ne suis pas en colère, alors que j'y suis, non, absolument pas, j'exprime ma colère. Mais bon, je suis beaucoup plus sereine qu'avant. J'ai eu une première prise de conscience à ma dernière crise de nerfs, où je me suis énervée de dingue au travail par rapport à une personne. Qu'à l'époque je ne supportais pas. Ce serait aujourd'hui, déjà je me serais demandé pourquoi je ne supporte pas cette personne, qu'est-ce qui résonne chez moi. Je me serais dit aussi, tu es en train de donner du pouvoir à cette personne parce que tu es en train de t'énerver toute seule chez toi du matin au soir, à te faire ça dans la tête. J'avais une haine à ce moment-là parce que la colère, quand elle dure, ça se transforme en haine. Et en fait, j'étais en train de me bousiller. Et d'ailleurs, au bout de 2 mois, j'ai pété un plomb au boulot. Tout le monde m'a entendu, tout l'étage. Et à ce moment-là, il y a un truc qui a explosé dans mon œil. Et ça m'a provoqué une petite tache. Alors, rien de grave, mais peut y avoir beaucoup plus grave. En parallèle, il y avait ma mère qui avait des problèmes à son boulot et qui ne s'exprimait pas trop non plus par rapport à ça, mais qui pensait du matin au soir, même la nuit, elle en dormait plus tellement ça la bouffait. Et puis elle a fait un AVC de l'œil, carrément. Donc heureusement, elle n'a eu qu'une tache finalement dans l'œil beaucoup plus grosse que la mienne, rien à voir. Ça n'a pas été plus loin que ça, donc tant mieux. Mais tout ça pour dire que la colère, c'est vraiment c'est vraiment une émotion qui peut vous détruire à terme. Alors, je parle pas de la colère qui dure 3 minutes, on s'exprime. Moi, ça m'arrive encore d'être en colère, et quand je suis en colère, mais après, je sais lâcher prise parce que je sais ce que ça me fait et qu'il est hors de question que je reste dans cette colère. Néanmoins, je l'exprime pour pas qu'elle s'imprime, encore une fois. Et donc j'ai eu ça, puis après j'avais pas encore travaillé sur moi à l'époque, donc je me posais pas trop de questions, c'est juste que je me positionnais plus en victime, en me disant de toute façon il n'y a qu'à moi que ça arrive, de toute façon les autres sont contre moi, etc. etc. Cette position de victime qui fait que on tient les autres pour responsables, et ce qui fait aussi qu'on se met en colère en se disant que la vie est injuste et que ceci, cela. Mais après avoir fait beaucoup de travail sur moi et que j'ai appris à me connaître, j'ai commencé un petit peu à décortiquer la façon dont je fonctionnais. Donc j'ai fait de la PNL un petit peu après cette dernière crise de nerfs. Et c'est là où j'ai eu un déclic. Donc en PNL, programmation neurolinguistique, c'est un peu la télécommande du cerveau, on commence à comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui déclenche telle ou telle réaction. On voit aussi que chacun a sa carte du monde. Donc par exemple, quand on se sent agressé par quelque chose, quand on ne se sent pas respecté, eh bien c'est par rapport à nous, à nos croyances, nos valeurs, à toute notre carte du monde. Et peut-être que la personne en face, elle n'a pas forcément voulu ça. D'ailleurs, il nous avait pris un exemple pendant le cours, quelqu'un qui vous fait une queue de poisson par exemple. Vous allez pester, vous allez l'insulter, vous allez « ouais, connard !» parce qu'il ne se sentira pas respecté, qu'on lui coupe la route comme ça. Et puis on ne sait pas ce qui se passe forcément de l'autre côté. Alors c'est pas toujours le cas non plus, il y en a qui font juste ça, ils n'ont rien à faire. Bon, mais il disait, ça se trouve, la personne qui vous a fait la queue de poisson, eh bien c'est un mari qui accompagne sa femme qui est en train de perdre les os et qui, et lui forcément dans ces cas-là, eh bien il s'en fiche de faire une queue de poisson, il va à l'hôpital parce qu'il voit que sa femme est en train d'accoucher. Donc après il faut toujours prendre... Puis il m'avait donné un autre exemple qui était pas mal, c'était le corbeau qui va prendre un verre, enfin je sais plus comment il avait dit, pour nourrir donc ses petits, qui prenait ou un papillon qui essayait de sortir, et puis l'autre il l'avait pris pour nourrir ses petits, puis j'ai dit oh pauvre papillon, et puis il m'avait dit, ou alors heureux,
excusez-moi, j'ai pas les termes, mais en gros, voilà, il y a toujours des interprétations différentes, soit pauvre papillon, ou en même temps, heureusement pour ces petits, parce qu'au moins ils auront à manger. Donc voilà, donc le fait de voir les choses déjà comme ça et de s'ouvrir un peu à la carte du monde des gens et qu'on n'a pas la vérité ultime, bah, ça permet d'un peu moins s'énerver parce qu'on voit les choses de manière un peu plus large et non plus que par rapport à soi. Et puis de comprendre quelle valeur est touchée. Le fait de se décortiquer de cette façon-là, on arrive déjà un peu plus à comprendre ses émotions et donc à les maîtriser. Puis il y a un moment où il nous parle donc de la colère et que finalement, c'est laisser les événements extérieurs ou laisser les gens à l'extérieur avoir du pouvoir sur nous. Parce que on est responsable de notre propre comportement, en fait, on est responsable de notre vie, effectivement. Alors il y a plein de gens qui diront, bah non, ça c'est pas de ma faute s'il y a ceci, s'il y a cela. Alors on n'a peut-être pas la maîtrise sur tous les événements extérieurs, certes, mais on est responsable de la façon dont nous, on réagit. Et en fait, il me dit, bah, est-ce que quelqu'un peut me raconter la dernière fois qu'il s'est énervé et tout. Et puis je parlais au boulot que j'avais cassé 3 PC. Parce que oui, je cassais les PC. Hein. Et dès que ça mettait trop de temps, je m'énervais, je tapais dessus. Et donc il dit à aux gens de la formation, il dit, donc vous vous rendez compte quand même que les ordinateurs de Cécile ont le pouvoir sur elle. Et j'avais dit que c'était à 98% qu'ils avaient le pouvoir sur moi. Donc ils ont 98% de pouvoir sur elle. Je m'étais sentie con. Hein. Je dis alors, en fait, je laisse ma personne être dirigée finalement par les événements extérieurs, par les gens, par le comportement des gens, alors que ce trouve ça n'a rien à voir avec moi, par du matériel. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a provoquer un déclic en me disant mais je vais reprendre le pouvoir quoi, je vais reprendre mon pouvoir parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais laissé mon pouvoir à tout ce qui m'entourait et qu'en fait j'étais pas en maîtrise de moi-même et ça m'a vraiment provoqué un gros déclic. Et après quand j'ai eu d'autres situations qui m'ont énervée, déjà première chose c'est que je pensais à respirer parce que hein, ne pas s'exprimer directement, exprimer sa colère, encore une fois, parce que je sais qu'il y a des gens qui croient que j'ai étouffé votre colère. Non, non, pas du tout. Mais on n'est pas obligé d'exprimer sa colère en gueulant, en cassant tout, comme moi j'avais l'habitude de faire. On peut aussi juste exprimer à la personne en face de nous, ben voilà, avec de la CNV, hein, la communication non violente, de dire quand tu agis comme ça, je me sens comme ceci, alors que j'aurais besoin de ça. Non, 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 non. Voilà, on peut s'exprimer un petit peu plus calmement, en respirant un petit peu avant de parler, histoire que ça sorte pas d'un coup comme ça. Et puis donc ouais, je me suis dit, donc je laisse les gens avoir du pouvoir sur moi, et en plus de ça, je m'abîme. Parce que ce que je fais quand je m'énerve comme ça, quand je me mets dans des états pareils, c'est que je suis en train de faire du mal à mon corps. Donc quelque part, je pense que le fait d'avoir appris à m'aimer, et donc à me respecter, en fait, j'ai vraiment eu des prises de conscience par rapport à ça, et aujourd'hui, me mettre en colère, bien sûr que je me mets en colère, mais je reste jamais dedans, quoi. Les choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle, où je peux rien changer, et que même m'énerver ne changera rien, et bah, de moi-même, je lâche prise, en fait. Je me dis, bah non, je vais pas m'énerver pour ça. Et je me rappelle, il y a 1 an de ça, j'ai eu des gros problèmes avec une livraison UPS, mais vraiment à me faire tourner en bourrique, hein, genre, je reste chez moi toute la journée, on n'a pas trouvé votre adresse postale alors que je suis en plein Paris, enfin j'étais en plein Paris. Une deuxième fois, nous n'avons toujours pas trouvé votre adresse postale, alors que j'avais appelé donc le service client, j'avais écrit à Amazon, etc. Mais comment vous pouvez pas trouver mon adresse? Donc en plus de ça, je perdais beaucoup de temps, puis en plus leur service, je crois, était payant. Ok, et puis 3e fois, c'était carrément la personne n'est pas chez elle, sauf que personne n'avait sonné. Donc il y a de quoi péter un câble au bout d'un moment. Donc j'ai exprimé ma colère, j'ai écrit un mail parce que j'arrivais pas à les joindre, où j'ai vraiment dit ce que je pensais, j'ai écrit aussi à Amazon en disant que c'était pas la première fois, enfin voilà, j'ai exprimé ce que j'avais envie d'exprimer, et puis j'ai annulé ma commande, pour ne plus rester en fait dans cet état d'attente et de colère. Donc voilà, pour reprendre aussi un peu le pouvoir sur moi, à me dire, non mais là c'est en train de me monter un peu à la tête cette histoire. Et en fait, je décide, moi, de passer à autre chose, quoi, et de lâcher prise. Parce que je peux aussi décider de rester dans cette colère et d'en vouloir au monde entier de ça ou de ci ou de ça. Mais en fait, je vais plus me faire du mal à moi-même que régler la situation ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai exprimé ma colère, j'ai annulé ma commande. Je suis revenue. J'ai décidé de revenir dans un état de paix. Quelques jours plus tard, j'ai reçu mon colis, il m'avait remboursé.
merci univers, hein, du coup, quand je l'attendais plus, hein, c'est ça aussi le lâcher prise, quand vous attendez plus quelque chose, eh bien ça arrive. Et puis en plus je l'ai eu gratuit. Bon bah écoutez, merci. Ce que je veux dire par là, c'est voilà, je sais plus en fait, je voulais vous parler de la colère, le déclic que ça a eu, voilà, c'est quand vous vous mettez en colère en fait, demandez-vous d'où ça vient, qu'est-ce qui est touché chez vous. Comme dit David Lefrançois, la plupart du temps ça vient de l'ego, ça vient de l'orgueil, hein. C'est quelque chose que vous n'acceptez pas, qui a été touché chez vous, et il appelle l'orgueil la dignité du pauvre, voilà. Et demandez-vous si ça vient de votre ego, et c'est vrai que quand on commence à lâcher de plus en plus son ego, eh bien on se met vachement moins en colère. Mais vraiment, vraiment beaucoup moins. Pour vous énerver quand même, faut y aller. Parce que les gens, par exemple, moi à l'époque, si quelqu'un, ça c'est l'ego, mais quand vous voulez avoir raison, par exemple, quelqu'un qui n'accepte pas du tout vos idées, ou qui vous dit certaines choses, et là vous vous énervez pour avoir raison, quoi. Ça c'est l'ego, hein, clairement. Et ce qui peut vous mettre en colère, moi je vois depuis quelques années, que les gens me disent que j'ai tort, qu'ils ont envie d'avoir raison, que... ok, t'as envie d'avoir raison, eh bien oui, t'as sûrement raison dans ta réalité à toi, quand on comprend aussi les cartes du monde de chacun, qu'on est différents sur plein de choses, donc nos croyances sont différentes, donc, et nos valeurs sont différentes aussi, enfin il y a tellement de choses, il y a tellement de différences, que vous ne cherchez plus à avoir raison, que vous ne cherchez plus à dire à l'autre personne « mais tu as tort » et puis monter comme ça dans des états de colère, mais des trucs qui servent tellement à rien. Donc voilà, donc je dis pas que la colère n'est pas nécessaire de temps en temps, et encore une fois, moi bien sûr que parfois je me mets en colère parce qu'il y a des choses qui me touchent, mais voilà, j'essaye de savoir d'où ça vient, et puis surtout de me dire est-ce que ça va m'apporter quelque chose de rester dans cette colère. Tu l'as exprimé, bah maintenant juste reviens à ton état de paix, par amour pour toi en fait, voilà. Moi j'ai pas envie de me faire chier avec ça, me mettre en colère avec ça, ou penser en boucle à ça. Je laisse ça aux autres et je reprends mon pouvoir et ma paix, voilà. Je sais pas si le message est clair, mais je me dis que ça peut peut-être provoquer quelques déclics, sait-on jamais. Si vous vous trouvez dans des états de colère parfois ingérables comme moi, j'ai pu l'être, mais comme quoi tout est possible, hein, parce que voilà, il y a tellement eu de changements, j'ai l'impression de passer d'une Cécile... complètement différente, avec tout ce que j'ai pu faire comme travail aussi, en me connaissant de plus en plus, hein, toujours le travail sur soi, la connaissance de soi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt and then ciao.